Un retour pour le moins attendu. TF1 programme la nouvelle saison de The Voice dès ce samedi 25 février avec de tout nouveaux coachs. Big Flo et Oli débarquent, Zazie fait son retour, Vianney et Amel Bent restent en place, tandis que Florent Pagny et Marc Lavoine font une pause. Alors que le retour de l'émission phare de la Une est imminent, Gala FR a souhaité prendre des nouvelles de talents emblématiques. En 2021, Jim Bower participait à la 10e saison de The Voice. Et si son nom vous dit quelque chose, si est-il bien normal, et pour cause, son père est un célèbre chanteur, Axel Bauer. Rencontre. Gala.fr, tout d'abord, donnez-nous de vos nouvelles. Jim Bower. Cela fait bientôt 2 ans que j'enchaîne les concerts, j'ai déjà fait 2 tournées dans toute la France et j'ai sorti l'année suivante The Voice, une mixtape de 16 titres sur les plateformes de streaming pour me présenter au public avec des chansons originales. Depuis le mois d'août, je voyage dans plusieurs pays, du Sahara jusqu'en Thaïlande. J'ai signé dans le label French Parade et on prépare ensemble un projet musical très ambitieux. Je suis actuellement enfermé en studio avec une équipe pour mener à bien cette histoire. Gala.fr, que retenez-vous de votre expérience à The Voice? Jim Bower. Avant tout, c'était vraiment une aventure extraordinaire qui m'a permis d'en apprendre beaucoup sur moi-même et sur ce métier. C'était aussi évidemment une expérience qui m'a permis de rencontrer un public et de faire exister ma musique d'une manière plus large, dans tout le pays et même au-delà. Quand on voit comment il travaille sur ce genre de projet, il y a de quoi devenir plus exigeant avec soi-même. Je me suis rendu compte en allant au bout de l'émission que ce niveau-là de travail et d'expérience, c'est une vraie chance de le vivre en France. Gala.fr. Le coach avec lequel vous étiez était celui que vous souhaitiez? Qu'est ce que Marc Lavoine vous a appris à l'époque? Jim Bower. Oui, bien sûr. Marc Lavoine est une personne admirable, un acteur, un poète, un interprète, on est très différents, c'est aussi ce qui m'a plu, j'avais beaucoup à apprendre de lui. Au tout premier coup de fil, il m'a dit une des phrases qui m'a fait le plus de bien ces dernières années avant tout, sois gentil avec toi-même. Gala.fr, et aujourd'hui, êtes-vous encore en contact avec lui? Jim Bower. On se rappelle de temps en temps, on est tous les deux très occupés aujourd'hui donc on peut pas se voir aussi souvent que pendant l'émission mais je pense qu'il sait ce qu'il représente pour moi. Gala.fr, le moment de l'aventure qui vous a marqué Jim Bower? Je dirais que c'est ma reprise de Crime Arrivé, car c'était beaucoup plus physique, mis en scène, et c'était un tableau que j'avais en tête depuis des années. C'était un vrai moment de pop, j'en garde un souvenir incroyable. Gala.fr, la prestation dont vous êtes le plus fier? Jim Bower. Je dirais que ma reprise de Aline fut ma première rencontre réelle avec une musique française qui me ressemble. C'est de cette interprétation que j'ai réussi à tirer une meilleure compréhension de ce que je pouvais faire en français dans mes chansons. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé d'enregistrer la version que j'avais faite pour The Voice en studio, ce sera donc mon prochain single, la chanson sortira en mars sur toutes les plateformes. Gala. FR, à l'époque, quelle est la première chose que vous avez faite quand l'émission s'est terminée pour vous? Jim Bower. Je suis parti en tournée directement pour une 20aine de dates durant l'été, en parallèle j'ai sorti quelques morceaux sur YouTube en attendant de pouvoir sortir ma mixtape. J'ai posté quelques extraits assez vite puis tous les morceaux sont sortis sur les plateformes. Aujourd'hui je travaille sur un album beaucoup plus ambitieux. Gala.fr, comment avez-vous géré la notoriété? Jim Bower. C'est comme tout, il y a des bons et des mauvais côtés.
On change de regard sur le quotidien, on fait attention à mieux s'habiller quand on sort en sachant qu'on va faire des selfies tout le temps, on est un peu plus à l'affût des téléphones qui nous filment souvent à notre insu, le rapport à l'extérieur devient différent, il n'y a plus d'intimité. Les gens autour de nous changent aussi beaucoup, mais je pense qu'il ne faut pas s'en formaliser, ça peut pas être exactement comme avant. Ce qui est sûr c'est que la notoriété me rend plus misanthrope, mais paradoxalement ça m'a aussi poussé à accueillir les autres plus facilement. J'ai toujours été extrêmement timide, mais les gens viennent vers moi maintenant, je me sens moins seule. Gala.fr, si c'était à refaire? Jim Bauer, sans hésiter, c'est super cool comme expérience. Gala.fr, The Voice, ça vous a ouvert énormément de portes? Jim Bauer, toutes les expériences de la vie nous ouvrent des portes si on s'y met à fond. L'important c'est de vivre un maximum de choses et d'aller au bout de ce que l'on ressent. The Voice m'a surtout permis de rencontrer un public plus large qui me suit aujourd'hui dans ma vie de musicien. Il me reste encore tant à découvrir, tant d'aventures à vivre, mais ce fut une grande étape. Crédit photo, Baldini. To